Bonjour les élèves de 6e. Cette fois-ci, dans cette capsule vidéo, je vais vous apprendre à faire un schéma bilan de l'ensemble des besoins nutritifs chez tous les êtres vivants. Vous allez cette fois-ci diviser votre page en 3 parties. Dans la première partie, vous allez redessiner en fait les producteurs primaires. Vous vous souvenez, on dessine un sol, des racines, une tige, une feuille et on associe à ce producteur primaire végétal tous les besoins nutritifs, c'est-à-dire de la lumière, du CO2, de l'eau et des sels minéraux. Grâce à l'ensemble de ces besoins nutritifs, le végétal va produire des feuilles, va produire des racines, des tiges. On dit qu'il va produire de la matière organique. Donc, je vais marquer que ici, il y a production de matière organique. Cette matière organique, ce sera le festin de producteurs, cette fois-ci secondaires. Donc ces producteurs secondaires, on va les dessiner ici et ici. Je vais décider que cette flèche ici, cette flèche orange, va vouloir dire, et je vais le marquer ici en légende, et manger par. Donc je marque ici que quand je vais marquer cette flèche orange, cela signifiera que l'élément qui est avant la flèche va être mangé par l'élément qui est après la flèche. Donc par exemple, je vais dessiner un escargot qui va du coup manger le végétal. Un escargot, je vais faire ça comme ça, hop, voilà. Cet escargot, il a donc une alimentation plutôt végétarienne, donc on dit qu'il est phytophage. Phytophage, on peut dire aussi, il y a un autre mot qui veut dire ça, qui veut dire également végétarien. Voilà. Herbivore, si c'est que des herbes, d'accord? Donc tous ces mots, phyto, végétaux, veut dire végétal. Cet escargot, lui, va être mangé par un producteur secondaire qui va être, par exemple, un oiseau, qui lui va se nourrir non plus de végétaux, mais d'animaux. Donc pour faire un oiseau, moi j'ai l'habitude de faire un S comme ça. Hop. Cet S, je le transforme en queue et je viens rejoindre ici le haut. Alors pour l'instant on dirait une baleine, mais vous allez voir que si je rajoute un œil, un petit bec et ici ça, des petites pattes, pardon, et ici un petit ventre et une aile. Bon, grosso modo, on va voir, ça va nous faire ici un oiseau. Alors cet oiseau, lui, quand il mange des animaux, du coup, il est carnivore, ou on peut dire aussi zoophage. Zoo voulant dire animal, zoophage. Mais on sait aussi que les oiseaux peuvent manger des graines. Donc, on peut dire aussi qu'ils peuvent être omnivores. On l'a vu, ça veut dire qu'ils peuvent manger et des végétaux et des animaux. Alors, ici, ces animaux qui vont se nourrir au départ de producteurs primaires, on va les appeler les producteurs secondaires. Donc, producteurs secondaires. Producteurs secondaires. Producteurs secondaires parce qu'en fait, ils produisent aussi de la matière organique. Qui dit matière organique, dans organique, il y a organe, ça veut dire qu'ils vont produire de la matière faite de cellules qui vont former des organes. Alors, tout ça, tout ce que je viens de dessiner ici, en fait, on revoit bien que ça fait comme s'il y avait des maillons d'une chaîne qui sont liés les uns avec les autres. Et c'est pour ça qu'on va appeler ça une chaîne alimentaire. Alors dans un milieu, il va y avoir plusieurs chaînes alimentaires puisque ce même végétal peut être mangé par un escargot mais par un autre phytophage, etc., etc. L'ensemble de ces chaînes alimentaires va produire ce que l'on appelle un réseau alimentaire. Voilà. Donc, dans un milieu, plus il va y avoir de chaînes alimentaires différentes, plus cela va signifier qu'il y a une grande biodiversité dans le milieu et donc
plus ce milieu sera riche en fait en vie, hein. Aujourd'hui, on sait que si par exemple, pour une raison ou pour une autre, on supprime un des maillons de la chaîne alimentaire, eh bien c'est l'ensemble des animaux et des végétaux qui vont être en fait déséquilibrés, et ça peut produire l'extinction de d'autres, du coup en cascade, d'autres animaux. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que souvent au bout des chaînes alimentaires, il y a l'humain. Et l'humain, en fait, comme d'ailleurs tous les animaux, quand ils respirent, ils produisent du CO2. Hein. Lui, il va produire du CO2 dans l'atmosphère. Lui, il va produire du CO2 dans l'atmosphère. Les humains également. Mais les humains, ils vont en produire énormément parce que ils ont en plus une activité humaine qui est extrêmement productrice de CO2. Eh bien, ce qu'il faut bien comprendre maintenant, c'est que tout ce CO2, hein, qui va être rejeté, et particulièrement par les humains, va pouvoir être capté, vous voyez, on le retrouve ici, par les végétaux. Et il faut bien que vous compreniez que du coup, les végétaux sont hyper importants dans la nature parce qu'ils vont représenter des véritables puits à carbone, à CO2. Et donc, grâce aux végétaux, on peut nettoyer l'atmosphère de CO2. Donc, ces végétaux sont absolument indispensables à la vie. Et c'est pour ça qu'il faut planter, planter, planter des arbres. Voilà, j'espère que ce schéma a beaucoup de sens pour vous maintenant, que vous allez pouvoir le faire dans votre cahier. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule vidéo.